Bonjour à toi, bonjour tout le monde. C'est un bonheur de vous retrouver. Bon, pour l'instant, il n'y a encore personne en ligne, mais c'est OK. On va attendre quelques secondes. Pendant ce temps, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont m'écouter en replay. Je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel et j'aide les personnes depuis de nombreuses années à sortir de leur mal-être, du stress, de la peur, grâce à l'amour de soi. Et je propose pour cela une formation accès illimité à l'amour qui me permet véritablement de comprendre et réaliser qu'est-ce que c'est l'amour et de se reconnecter à l'amour qui est en soi. Et là, maintenant, aujourd'hui, eh bien, tous les jours, je propose à 12h15 une méditation et j'y ajouterai maintenant un petit temps de partage après la méditation parce que j'en ai très envie. Et aujourd'hui, eh bien, je sais pas vous, mais moi là, je suis passé par des moments d'oscillation émotionnelle. Je me rends compte que il y a un mouvement dans l'invisible assez incroyable. C'est que pour moi qui n'ai pas trop de crainte pour ma santé et le coronavirus, ce sont d'autres peurs qui viennent me titiller. Par exemple, comment le mois va se finir économiquement parlant? Est-ce qu'on va véritablement recevoir des aides de l'État? Des choses comme ça qui sont venues m'embêter, bien sûr, quand, en fin de journée, quand on commence à être fatigué, et que du coup, c'est souvent le moment où le mental, les pensées, les émotions lourdes prennent le dessus. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà une chose que j'ai pas proposée, une méditation pour aller faire face à sa peur, sa peur la plus active. Je dirais peut-être pas forcément la plus grande, ça peut être la peur la plus grande ou la peur la plus active. Donc aujourd'hui, mon invitation, c'est une méditation tout à fait particulière autour de la peur. Donc voilà, si c'est OK pour vous, d'abord, avant toute chose, je te propose de partager là, dès maintenant, la vidéo, le live, de le diffuser autour de toi. Comme ça, nous serons nombreux. Surtout, pensez à liker parce que plus vous allez faire des clics j'aime, love, j'adore et tout ça, plus les algorithmes Facebook vont propager naturellement la vidéo. Et puis, une fois qu'on a fait ça ensemble, je vais compter jusqu'à 5, le temps que vous puissiez le faire, partager et liker. Et bien, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la méditation. 1, 2, 3, 4, 5. Bienvenue tout le monde. Nous allons commencer la méditation. Une méditation que j'ai nommée faire face à la peur. Bonjour à tout le monde. Merci pour tous les likes. Nous démarrons. Je t'invite donc à te poser, t'installer tranquillement. C'est un cadeau que tu t'offres. C'est un retour à la maison. Je t'invite à fermer les yeux et de respirer profondément, faire 3 respirations profondes. Aujourd'hui, dans cette méditation guidée, je t'invite à suivre attentivement ma voix et les indications que je vais donner afin d'avoir le meilleur résultat. Si toutefois
Tu plonges dans un état si profond que tu n'entends plus ma voix. C'est génial. Tu es en contact avec les profondeurs de ton être dans ces cas-là, et c'est OK. Je t'invite à mettre ton attention au niveau du sommet de ton crâne. Il y a au niveau du sommet de notre crâne un point énergétique, un chakra, qu'on appelle le chakra couronne. Et nous allons mettre notre attention sur ce point-là qui est une porte d'entrée des énergies les plus hautes, les plus vastes, les plus puissantes, qui est une porte d'entrée de ce qui est plus grand que nous-mêmes, de ce qui est illimité. Alors, je mets mon attention au sommet du crâne, peu importe si ce n'est pas exact, c'est l'intention qui compte. Puis, une fois fait, je m'adresse aux énergies plus élevées, plus grandes que moi-même, aux énergies les plus pures, aux dimensions célestes, et simplement je dis oui, oui à ces énergies, oui à être boosté, soutenu pendant ce temps de méditation et au-delà. Je dis oui, oui, oui. Peut-être que tu vas sentir une chaleur sur le sommet de ton crâne ou une pression ou des chatouillis. C'est tout à fait OK. Si tu ne sens absolument rien, c'est tout à fait OK. Et maintenant, je dis à ces énergies de soutien, merci, 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 merci. Et tout en douceur, je vais déposer mon attention au niveau de mon cœur, tranquillement, soutenu par les énergies les plus puissantes de l'univers. Je vais descendre mon attention au niveau de mon cœur. Et maintenant que j'ai l'attention au niveau de mon cœur, je vais m'adresser à l'amour pur, à l'amour impersonnel, à l'amour illimité, à l'amour universel. À cet amour, je vais lui dire oui, je te permets d'entrer en moi, je suis tout ouvert, je te dis oui, viens avec ce oui. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Et je vais répéter cette phrase, je dis oui à l'amour qui m'aime. 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 Fort de cet amour et du soutien divin, je vais maintenant accueillir la peur qui m'est la plus active ou ma plus grande peur, la peur qui me titille le plus en ce moment. Cela peut être la peur de la mort, cela peut être la peur pour mes enfants, cela peut être la peur du manque d'argent, cela peut être la peur de perdre son travail, cela peut être la peur de ne pas avoir assez à manger avec ce confinement. Qu'importe quelle est cette peur, simplement avec le soutien des énergies divines et c'est l'amour pur,
J'accueille à ma table intérieure cette peur et je laisse la lumière de mon être, la lumière de l'être que je suis, éclairer cette peur. Et je vais dire à cette peur que ma lumière rencontre ta lumière et que ta lumière rencontre ma lumière. De cette manière, je vais me mettre en connexion à partir d'une haute fréquence avec cette peur afin que je puisse me désidentifier de cette peur, que si cette peur a un message pour moi, que je puisse le conscientiser ou simplement que je puisse avoir du recul, du détachement par rapport à cette peur. Que ma lumière touche ta lumière, que ta lumière touche ma lumière. Et maintenant, je rentre dans mon silence, je laisse faire, je laisse les énergies divines, l'amour pur, ce qu'il y a de plus intelligent en moi, œuvrer et se mettre en relation, ici et maintenant, avec la peur, avec les peurs. Quant à moi, je suis spectateur. Ma partie consciente, qui est très limitée, reste spectatrice. Peut-être que tu ne sens rien, c'est ok. Peut-être qu'il se passe plein de choses, c'est ok. Je vais moi-même retourner quelque temps dans mon silence avec toi et ensemble nous allons rencontrer notre peur soutenue par le divin et l'amour. Grâce à cet exercice, tu as peut-être des images qui sont venues. À chaque fois, si tu ne les comprends pas, tu peux répéter que ma lumière nourrisse ta lumière et que ta lumière nourrisse ma lumière. Alors une autre image, une autre sensation va venir jusqu'au moment où ce sera clair, quelque chose de vu comme une révélation. Toutefois, tu t'assureras en disant que ma lumière nourrisse ta lumière et que ta lumière nourrisse ma lumière jusqu'à que tout redevienne silence pur. Alors ça sera OK pour toi. Que ma lumière nourrisse ta lumière et que ta lumière nourrisse ma lumière.
Et maintenant, nous allons conclure la méditation. Si tu as la sensation que ce n'est pas fini pour toi, tu pourras reprendre l'exercice en réécoutant la méditation à un autre moment. Pour conclure la méditation, simplement, je conclue en ayant l'attention sur mes sensations physiques, mes points d'appui. Et avant d'ouvrir les yeux, je m'offre et j'offre aux énergies, à la peur, à l'amour. Merci, 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 merci. Et voilà, la méditation prend fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais aujourd'hui offrir un temps de partage en plus de la méditation. J'en profite puisque je regarde les commentaires. Bonjour à tout le monde. Bonjour, soyez tous bénis. Et si vous avez des questions, des partages, s'il s'est passé quelque chose pour vous que vous voulez témoigner, c'est le moment. J'aimerais partager quelques mots. Comme je vous ai dit, je sais pas pour vous, mais moi je oscille des moments de crainte, des moments où tout va bien, combien de temps ça va durer, des choses comme ça. Et c'est parfaitement OK. J'ai envie de dire, qu'importe le temps que ça va durer. J'étais avec un ami tout à l'heure en WhatsApp et je me disais, mais ma grande question, c'est quand ça va finir, on va faire quoi? On va retourner bêtement au boulot de la même manière. Tu te rends compte qu'à Venise, par exemple, ils ont tellement tout arrêté, il n'y a plus personne que l'eau qui est jamais claire depuis des années. Il y a des générations, ils n'ont pas vu la clarté de l'eau. Et là, l'eau est claire, et- mais on peut plus faire comme avant, c'est plus possible. Eh bien, justement, profitez de ce temps, non pas pour imaginer comment vous allez faire, parce que forcément, si vous imaginez le futur, vous allez l'imaginer avec les référentiels du passé. Mais profitez de ce temps pour vous informer avec des informations que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Si vous êtes déjà alternative dans le milieu, regardez qu'est-ce que vous avez envie d'avancer, puis même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, regardez les projets que vous aviez envie d'avancer, que vous n'aviez pas le temps de faire. Commencez à les réfléchir, commencez à les structurer, mettre les agendatisés s'il faut, pour dire par où, par quel point je vais commencer, comment je vais m'y prendre, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je vis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie d'aider. Ok, qu'est-ce que c'est? Essayez de lister toutes les endroits où vous réalisez déjà ce que vous aimez. Questionnez votre entourage là-dessus. Partagez du temps, discutez même par des WhatsApp, par des coups de téléphone. Osez entrer dans des discussions profondes. Ne vous arrêtez pas sur ça va bien, pas bien, est-ce qu'on a les masques, on n'a pas les masques. Bien sûr, même moi j'en parle, on en parle avec ma femme, on en parle avec... Mais de ça, rebondissez pour aller dans la profondeur, pour, euh, pour vous revisiter, pour réorganiser et restructurer votre pensée, préparer vous dans l'instant présent. Tout est une histoire d'esprit. Donc, plus vous allez vous informer, plus vous allez discuter de vos nouvelles idées, comment les mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie, pourquoi, plus vous allez vous régénérer, vous allez vous recréer, vous allez construire du nouveau. Donc ça, j'ai vraiment à cœur de le dire, et c'est bien entendu, plusieurs personnes ont commencé, mais j'encourage ceux qui n'ont pas encore passé le pas. Construisez de la pensée, du moins nourrissez-vous d'informations que vous ne connaissez pas, construisez un focus qui est constructif pour vous. Voilà pour ça, je, je ziote les commentaires, donc merci à vous.
Alors, l'équinoxe et ce moment particulier, qu'en penses-tu? Je suis pas très pro. Moi, j'ai écouté hier avec Anna Sandrea, le sommet de la conscience. Elle a invité un astrologue qui disait que Pluton est dans Saturne, je crois. Je suis pas super au top là au niveau de ce qui est à voir dans le passé et le futur, mais et qui disait que Pluton-Saturne, c'était la rencontre de faire face à sa peur et faire face à sa peur collectivement. Donc, du coup, c'est pour ça que je parle de ça, faire ça face à la peur. Il n'y a qu'un secret face à la peur. La peur est engendrée par l'ignorance. Et donc, pour sortir de l'ignorance, on s'est passé par la connaissance. Informez-vous. Et puis, si vous n'avez pas envie de bouffer de l'information, il n'y a qu'une connaissance qui est vraiment extrêmement importante, c'est qui suis-je? Je le propose dans beaucoup de vidéos que j'ai déjà fait, donc n'hésitez pas à aller les revoir. Qui suis-je? Mais s'il est question par contre de bâtir un projet professionnel, de repenser son projet professionnel, parce que on passe beaucoup de temps autour de ça, et que quand ça tout va s'arrêter, qu'on va repartir travailler, est-ce que je vais travailler de la même manière? Est-ce que je vais travailler au même endroit? Comment je vais faire? Si je veux faire une transition, comment je vais m'y prendre? Là, par contre, vous pouvez manger de l'information connectée à votre pourquoi réel, de l'information connectée à votre intention, à votre projet réel. Là, vous pouvez manger de l'information. Parce que de l'information basée juste sur la peur, l'abstraction ou des j'aimerais que, ça, c'est remplir sa tête pour rien. Voilà. Merci, merci pour la méditation. Merci pour tous vos merci. Il y aura un avant, un après, dit Laure Rock. Et oui, il y aura un avant, un après, à condition que chacun d'entre nous, nous profitions de ce moment pour se construire, se, se rebâtir à partir de qui suis-je, qu'est-ce que je veux. Il y a la question fondamentale et existentielle du qui suis-je jusqu'à une rencontre euh, impersonnelle qu'on peut nommer l'éveil spirituel. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le quotidien, la vie que vous avez au quotidien, tous les jours. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Une fois que c'est ça, c'est OK, ça suffit pas. Prenez le temps de vous informer comment mettre en place les choses. Proposez-vous des stratégies, proposez-vous des actes concrets, proposez-vous d'agir en conséquence. Et là, vous allez être les participants, les artisans du véritable changement. Chacun, même en regardant le même métier, par exemple, vous êtes comptable dans une grosse boîte qui n'a pas, du coup, ça n'a pas de sens, mais ça contribue, ça contribue. Alors, ça contribue. Pourquoi ça me touche? Pourquoi en quoi ça contribue? Comment ça nourrit ma contribution? Ok, moi je sais être que comptable, j'aimerais faire autre chose. Et pourquoi tu serais pas comptable? Par exemple, t'adores, je sais pas si t'adores l'agriculture locale bio. Pourquoi tu serais pas en parallèle, tu commencerais pas à être comptable pour des petits fermes qui sont autour de toi, qui galèrent avec la comptabilité, t'aimes les énergies, les trucs thérapeutes. Au lieu de vouloir être thérapeute, pourquoi tu serais pas comptable pour des thérapeutes à des prix, plusieurs petits thérapeutes à des prix accessibles pour eux, qui vont leur permettre de structurer leur boulot. Par exemple, tu es déjà thérapeute, tu sais pas comment faire, mais intéresse-toi au marketing, intéresse-toi. Marketing, c'est juste un gros mot pour dire l'art de communiquer ou c'est l'art de faire de la pédagogie. Tu veux vraiment faire ce que tu fais, regarde où ça pêche et apprends, nourris-toi d'informations sur ce vers quoi tu veux avancer, sur ce qui t'empêche d'avancer vers ce que tu aimes, vers qui tu es. Tu veux perdre du poids, par exemple, ça peut être ça, parce que tu te sens pâteau et tu n'y arrives pas parce que tu aimes. Eh bien, commence par euh, te dire qu'est-ce que je peux retirer. Par exemple, je vais manger un peu, je vais mettre une cuillère de moins dans mon assiette ou je vais faire un petit peu de sport ou avant de manger, bah, tiens, un truc très simple, je vais faire 3 respirations. Je vais me faire une petite méditation de 3 secondes, 3 respirations, et après je mange.
Et à chaque fois que je vois que je me mets à manger un peu de façon, comment dire, automatique et pas en conscience, ou que je ralentis et je mange en conscience et tu vas voir que du coup, tu vas avoir moins faim, tu vas manger moins vite, tu vas manger moins en quantité. Forcément, tu vas commencer à rentrer dans un processus où tu pourrais maigrir. Bien sûr, il y a des choses à ajouter, tu vas t'informer. Là-dedans, je vois que j'ai un cousin, par exemple, il met des vidéos et ça, c'est génial. Plein de gens sont solidaires. Il met des vidéos pour faire du stretching, pardon, du sport. Et donc, il est prof de fitness, donc il fait des petites vidéos pour que vous puissiez faire ça chez vous. Chacun sa profession, son art, sa compétence. Transmettez-le devant une vidéo, en audio aussi, c'est possible. Tout ça peut apporter. Voilà, en réponse pour l'équinoxe, les vagues d'amour, le avant, l'après. A-t-il d'autres questions? Je veux dire le confinement et cette énergie forte de l'union de la lumière avec l'ombre, le monde qui s'est arrêté, la nature qui revive. Pour moi, je suis pas un prédicateur dans le sens où avant l'an 2000, j'étais à fond dans une école énergétique et je pensais qu'à l'an 2000, tout allait s'arrêter. Après, j'ai pris beaucoup de recul avec 2012. Donc aujourd'hui, on est dans un truc qui pourrait avoir l'air de la fin du monde, mais ça n'existe pas, la fin du monde. C'est un mouvement perpétuel et constant. Et je prédire ce qui pourrait arriver. Voilà les risques. Numéro un, que je me sois à côté de ma plaque parce que ça sera à partir de référentiels de ce que je sais maintenant et de ce que j'ai su jusque-là. Deuxièmement, admettons que je suis hyper connecté et je vais dire des super trucs, super bien intelligents, et que je vais réussir à les retraduire sans les référentiels du passé et du présent. Eh bien, ça va arriver dans tes oreilles et ça va être accueilli par quoi? Les référentiels du passé et du présent. Donc, apprenons maintenant à vivre dans le je ne sais pas. Apprenons à vivre dans l'espace d'inconnu. Là est notre puissance. Là va se libérer notre puissance illimitée. J'étais avec mon ami proche par WhatsApp ce matin. On a eu un grand partage. C'est le témoin de mon mariage, c'est un ami. On a fait plein de fêtes quand on était jeunes sans enfants, sans compagne, sans personne. C'est vraiment un ami très très proche. Et il me dit, oh là là, il y a ça, ça, ça. Je dis, bon, nous, mon épouse était à côté, nous, on est habitué à rester toutes sans famille à la maison, on est habitué à vivre, en fait, sans rien, donc, déconnecté. Donc, nous, il y a un changement, oui, mais pas tant que ça. Alors, habitué à vivre dans le minimalisme, par exemple. Regardez ce qui est dans votre vie et qui vous en avez pas besoin, et ou alors que vous pensez que vous en avez besoin. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout enlever. Moi, j'adore les films, les séries. Je vais regarder des films, des séries chez un gros distributeur de films, des séries dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est très connu de tout le monde. Bien sûr que ça n'est pas vital, mais moi, ça me fait kiffer. Alors, du coup, je garde ça. Mais les choses dont j'ai vraiment pas besoin et qui sont là dans ma maison, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, pourquoi pas les redistribuer, se préparer à les redistribuer? Les pensées qui sont dans l'esprit et qui servent à rien au quotidien, les angoisses, les stress, les colères, elles ont le droit de nous traverser. Mais est-ce que je peux pas commencer à cultiver des pensées, des émotions qui m'enrichissent, qui me fait kiffer? Voilà, de rentrer aussi dans le minimalisme. Et je te remercie, Ludo, pour ce que tu es en train d'insister pour que je puisse aller plus loin. C'est se recentrer effectivement, se recentrer sur l'essentiel. Mais qu'est-ce que c'est ça, cet essentiel? Chacun individuellement, vous allez le retrouver. Ne vous jugez pas. Si votre essentiel, c'est de faire des mots croisés, faites des mots croisés. Si votre essentiel, c'est par exemple là, avant de faire la vidéo,
mon épouse, elle est en train d'astiquer la maison, j'étais en train d'astiquer des trucs, et quand je vais arrêter, je vais repartir, je vais remettre ma tenue de combat, entre guillemets, tout crado, et on frotte, on astique, et les enfants jouent tranquillement entre eux. On a envie de faire la maison, genre grand ménage de printemps, puisque de toute façon, on est là. Et ben voilà, ça c'est un essentiel du moment sur l'instant. Il y a des essentiels, les essentiels sont que sur l'instant présent. Y a-t-il d'autres questions, d'autres partages? Excusez-moi, en fait, j'ai tellement envie de parler, quoique, vu que je parle lentement, même quand je parle rapidement, en fait, je pense que pour vous, c'est parler normalement. Je me moque de moi. Hmm. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que je vais regarder déjà si j'en aurais raté? Merci d'être tout à fait d'accord avec moi, mais vous avez aussi le droit de tout à fait être pas d'accord. C'est super intéressant et de le dire à ce moment-là. C'est super intéressant. Je vois pas d'autres questions. C'est vrai que bon, peut-être que vous avez peur de poser des questions parce qu'à chaque fois que vous me posez des questions, au lieu d'y répondre en disant, en donnant du contenant, je déstructure la question. Mais justement, posez vos questions que je puisse la déstructurer et qu'on revienne à l'essentiel. Bien, je vais compter jusqu'à 4, comme ça donne le temps de décalage. Si je vois pas de commentaires arriver, je vous ferai un grand merci. Au revoir, à demain. 1, 2, 3, 4. Bah, je vous remercie énormément. Partagez cette vidéo, likez-la, parce que c'est à chaque fois que vous la likez, vous générez que les algorithmes vont mieux diffuser la vidéo. Likez-la, partagez-la, c'est important. Pas pour moi, c'est important pour tous. Et merci, merci, merci. À demain, même heure.